Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien, c'est Full Caisse. Aujourd'hui, on vous présente un nouveau format, Full Caisse Story. On est en présence de Romu. Salut. Donc, pour cette grande première avec Romu, aujourd'hui, on va vous parler d'une marque que vous connaissez bien. C'est la marque Land Rover. Qui est quand même une marque aujourd'hui quasiment de luxe. Hein, c'est pas des petits véhicules, c'est pas des Clio 5, quoi. C'est des bons véhicules qui ont été pris par pas mal de stars, de familles royales. C'est un véhicule qui vaut aujourd'hui plus de 150 000 euros. Malgré qu'aujourd'hui c'est une marque de luxe, est quand même née de pas grand chose. À part deux frères, c'est Maurice et Spencer, Wilks, je crois, Milky Way, je crois au Pays de Galles. Enfin, selon la légende, il aurait dessiné le modèle, la base du modèle sur la plage. Le tout premier modèle, la légende du Land Rover. Ouais. Et voilà, c'était de l'acier. Parce qu'à l'époque, il y avait un problème avec le... Ouais, c'est ça. C'était l'aluminium. Il y avait un problème avec l'acier, avec le coût de l'acier. Oui, ils étaient limités en acier, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était en 1947 que ça a commencé à se créer. Ça a commencé, ouais. Et il disait même d'ailleurs qu'en fait, l'aluminium était sur les avions de chasse, quoi, de combat, qu'ils ont pris l'aluminium sur ces véhicules-là, quoi. Même au niveau de la peinture, ils ont pris la peinture verte qui traînait pour les véhicules de militaires, quoi, de l'armée de l'air. Ouais. Le concept, c'était surtout qu'ils étaient dans une ferme, je crois, qu'ils avaient un 4x4, donc c'était un Willys, un Jeep Willys, non? Oui, c'est ça, ouais. C'est ça, Jeep, ça, militaire, un 4x4 militaire, on était en pleine Seconde Guerre mondiale, enfin la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient envie de créer un 4x4, enfin un véhicule qui pouvait aller dans tous les terrains. Voilà, qui pouvait aller dans toutes les fermes, parce que les terrains étaient très boueux, tout ça. Et... Parce qu'il s'avère aussi qu'en fait, ce Jeep-là, en fait, il était rouillé, rongé par la boue. Oui. Parce que c'était les matériaux tenaient pas. Et c'est vrai que l'aluminium ne rouille pas, du coup. Et du coup, tout bénef, quoi. Sans le savoir, à l'époque, ils avaient inventé le truc de ouf, quoi. Ouais. Et tout par-delà, après la luxure du truc. De toute façon, on va en revenir sur le truc. Mais... Ouais, ils ont présenté le véhicule, je crois, au salon de l'auto en Allemagne. C'est en 1948. Juste pour rattraper, c'était à Amsterdam. C'était pas en Allemagne. Amsterdam, Allemagne, rien à voir, mais donc aux Pays-Bas, à Amsterdam, que ça a fait son premier truc. Ça a fait un grand succès, quoi. Un an après. L'éclat de dingue. C'est ça. Parce qu'en fait, ils ont compris que les gens qui pouvaient se permettre d'acheter ces Land Rover, ils voulaient bien habiter à la campagne, mais il leur fallait quand même du confort. Voilà. Donc au final, ils ont créé Range Rover derrière, pour créer au final le côté 4x4 tout-terrain et le confort qui va avec. Petite anecdote. Il disait même que la famille royale et même la reine Elisabeth II utilisaient le véhicule et elle le conduisait elle-même. Il y avait même une autre anecdote encore plus rigolote. Il savait qu'elle roulait mais comme une folle, on va dire, dans les chemins de terre, et pour faire peur au roi et aux chefs des États, justement pour les impressionner avec ce véhicule-là. Donc vraiment, il y a quelque chose de très intéressant par rapport à la marque. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a choisi cette marque-là. Donc franchement, c'est pas mal, quoi. Famille royale, SUV vraiment de luxe, avec au début un dessin dans le sable, entre guillemets. Bien sûr, c'est fait par des professionnels et tout par la suite. Ouais, c'est ça. Mais ça part d'une idée dans la tête de se dire, bon, allez, on est à la plage, tiens, Romuon, vas-y, tiens, regarde, on va se faire comme ça, là. Ouais, c'est ça, c'est né de... Voilà, tu dis, les gars, ils étaient sur un bout de plage, quoi, et puis voilà, un petit dessin, et bon, ça crée l'idée, quoi. C'est ça. C'est après, tout le concept est venu derrière, évidemment, mais... C'est vrai que l'idée vient de là à la base. Pareil, Land Rover a eu plusieurs propriétaires au final, ça aussi. On avait vu. Ça a changé beaucoup de fois. Ça a changé beaucoup de fois de propriétaires. C'est passé BM, c'est passé Tata Motor. Ouais, Tata Motor qui est le dernier qui a été racheté du coup par Land Rover. Ouais. Donc ensuite, après il y a pas mal d'histoires. Land Rover a une grosse histoire au final. C'était un peu la course aux milliardaires du rachat du Range. Et après, ils ont fait des beaux véhicules. C'est vrai que le Defender. Le Defender, oui. Il y a eu le Discovery, qui était pas mal dans les modèles. Tu savais que, par exemple, le premier modèle, un truc tout bête, tu savais que le volant est au milieu? Ah oui? Comme les McLaren, les F1, tout ça, la Formule 1. Voilà, le premier modèle avait le volant au milieu. Il n'était pas à gauche ni à droite. Bien, ça je savais pas. Puis maintenant, ils font même des électriques maintenant. Ça va sur du électrique. Ouais, c'était quoi, le Velar, non? Le Velar? Ouais, le Velar S, il y avait... C'est hybride. Ouais, Velar, en hybride, hybride. Mais ils font toujours du diesel aussi, on avait regardé sur le site. Donc voilà, après, c'est un peu l'histoire de la marque mythique. C'est une marque mythique, on fera d'autres marques. Si le contenu plaît, bon, là, on n'est pas...
n'est pas encore très à l'aise avec le côté podcast, tout ça, de se mettre en condition. C'est ça. Voilà, ça va s'améliorer, ça va être plus pro avec le temps, ou pas du tout, on s'en branle. Voilà, ça fera comme ça fera, et puis c'est voilà. Mais voilà, c'est juste une histoire de partager une communauté, d'être ensemble, de faire des choses. On aime bien présenter plusieurs projets, faire du divertissement. Un jour, quand on aura peut-être les moyens, on essaiera de faire des trucs avec des achats pour des voitures, tu sais. Allez, on va à un garage, on va faire, je sais pas, une préparation moteur. Oui, c'est ça, des trucs un peu fun. Tiens, au fait, on va poser la même question, on verra dans les commentaires si ça répond, mais si tu devais choisir un range, enfin non pas un range, un modèle de chez Rover, voilà. Bah, moi je prendrais dans la catégorie 4x4. La Range Rover. Il faut que des 4x4. Il faut que des SUV. Bonne question. Mais je crois qu'ils font que des SUV. Un dernière nouvelle. Rover. Bah, dites-nous dans les commentaires. N'hésitez pas à nous donner vos informations, à vous abonner, d'accord, et à mettre un petit commentaire pour nous. Ok. Voilà, si vous kiffez le contenu. Donc, pour revenir à ta question, du coup, tu prendrais quoi, toi moi, je prendrais le Range Rover des années 90. C'est le bon vieux truc, le truc bien carré, là. Truc bien carré. Moi, j'aime bien les trucs à l'ancienne, les petits 4x4. Ouais. Voilà. Toi, ce serait quoi? Bah moi, j'aime bien le côté confort. Ouais. Donc ouais, costaud, ouais, je prendrais un Range Rover classique. Ouais. Tu sais, un moteur V8. Ouais. Et les modèles trop récents, ils sont beaux, mais je suis un peu entre les deux. Entre un peu celui-là l'ancienne et un peu le récent, tu vois. Mais j'aime bien le côté Range Rover. En fait, le truc, c'est que c'est une marque de luxe. Ouais. On se penche jamais sur le sujet de dire tiens, lequel tu voudrais un jour. Après, regarde, quand on était dans le sud, là, j'avais failli avoir un Range Rover. Ah oui, c'était le modèle. Mais c'est un vieux modèle, toi, en boîte auto, là, tu te rappelles. Mais il y a des modèles accessibles, vraiment 2000, 4000. C'est bon, après, il y a sûrement des petites réparations à faire, ils sont un peu de kilomètres. Les gens, ils ont beau dire, ouais, mais c'est de la bouse, ça roule pas. Et les gens, ils ont toujours un truc à dire sur les machins. Alors, c'est vrai qu'il y a des bouses, machin, mais c'est pas grave. Tu kiffes sur le moment, t'as eu ton 4x4, qu'est-ce que tu t'en branles, tu vois. Bah, bien sûr que ça se trouve dans un an, il t'a claqué dans les pattes le truc, peut-être, peut-être pas. Mais bon, tu kiffes ton truc, toi, en attendant. Parce qu'il paraît, ils ont un gros moteur robuste chez Oui, bah c'est... Ouais. Ils sont costauds, hein. Bah c'est ce qu'on m'a toujours dit, ouais. Bah celui-là que je devais prendre, là, je crois le mec, il bradait à 1005, alors des petites révisions, hein. Mais en soi, il était bien, il était pas... Bah vrai, voilà, en modèle d'occasion comme ça, tu vois, il y a toujours moyen de trouver Évidemment, en neuf, c'est un budget. Là, les derniers modèles que j'ai vus, là, les tout derniers Velar, machin, là, c'est 157 000 euros. Ah oui. Bon, alors même si tu les payes, tu payes pendant 10 ans ton truc. 10, 15, 20 ans même, c'est le prix d'une baraque. Hein, oui, c'est vrai, en plus c'est le prix d'une baraque. Je veux bien que tu veux bien présenter bien devant les écoles, devant les parents, mais tu sais, quand tu emmènes ton gamin à l'école, mais quand même, là, si c'est pour arriver en slip, il y a un moment. Mais voilà. Dans le bac. T'as un beau Range Rover, mais le reste arrière. L'assurance aussi. L'assurance, ouais, tout ça coûte, ouais. Bon, bah en tout cas, les gens, si vous avez kiffé le concept de la vidéo, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Romu est venu pour l'ouverture de ce nouveau format. Exceptionnel, hein, je suis venu. Parce que alors qu'il n'aime pas. Hein. J'aime pas ça. Il n'aime pas être devant la caméra, donc franchement. Dites-nous dans les commentaires aussi sur quelle marque vous voulez qu'on fait une petite histoire. Oui, quel modèle ça vous plairait qu'on parle. Voilà, c'est ça. Comme ça, nous on fait nos petits devoirs derrière, on se renseigne un peu. On vous raconte des anecdotes à notre manière. Ouais, c'est ça. Tiens, je mets ma casquette parce que je suis chauve. Il est chaud bouillant là. Parce que... Non, parce que je suis chauve. Ah merde, il est chauve bouillant. Je suis chauve bouillant. Ouais, j'espère que vous êtes restés bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que vous êtes encore tous là à écouter parce qu'on a une grosse annonce, oui, on a reçu une superbe invitation. On est très content de l'invitation qu'on a eue pour un événement. Voilà. On vous en dit pas plus, mais c'est un bel événement. Ouais. Franchement, on est super content d'avoir reçu cet événement-là. Vraiment, mais on est heureux. C'est c'est pas un truc énorme. Enfin, c'est quand même pas mal. Oui, c'est bien quand même. Voilà, mais on est super content d'y être invité. On mettra un post pour vous informer de ce qui va arriver. C'est ça. C'est pour ça, n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne, abonnez-vous, à nous commenter, à communiquer avec nous et mettez la cloche là, vous savez, la truc de notification comme ça vous permet d'avoir quand on sort le post, ça vous mettra une petite notif. Bing. Et partagez avec tes potes et tout. Plus on est nombreux, plus on va rigoler ensemble. Ça, parce que petite subtilité, d'où cet engouement de vraiment vous abonner, de liker, de partager, parce qu'en fait,
sur cet événement, on pourra... Je sais pas si je le dis. On pourra faire des rencontres avec des abonnés. Bien sûr, de toute façon, il y aura un post. Il y aura un post Voilà. qui va expliquer un peu ce qui va se passer. Bon. On mettra un peu les procédures de comment ça va se passer, où, C'est ça. comment, qu'est-ce que c'est. Voilà. Derrière, bah, on fait tout ça pour C'est ça. notre truc, quoi, pour Voilà, notre c'est petite ça, chaîne. pour Voilà, nous c'est- et pour vous aussi, vous le partagez. Voilà, et c'est que ça. vous kiffez, quoi. C'est ça. C'est pour être ensemble, pour faire des trucs ensemble. C'est Et ça. voilà, pour qu'on kiffe ensemble. Et faut pas hésiter à partager la chaîne, à s'abonner. À Ça donne, interagir. en fait, c'est juste pour la force. Tu sais, c'est Ouais, juste pour c'est ça. parce que nous, on voit la vidéo, Mm. on voit les stats, C'est ça, les statistiques, derrière, on ouais. voit les trucs, voilà, on voit qu'il y a du monde qui regarde, ça regarde de fou. Mais ils s'abonnent pas, les gens. En fait, comme tous les youtubeurs, on voit bien, c'est le Ouais. problème. Les gens ils regardent et ils s'abonnent Ouais, pas. c'est ça. Bon, nous, ça nous rapporte pas d'argent en fait de. Ah oui, on nous, s'en on le fout. fait vraiment comme ça, quoi. Un truc tout con aussi, même au niveau des stats, tu vois, j'ai vu, il y avait des gens en Suisse, tout ça, et il y a même des gens... Mais en Belgique aussi. Ouais, en Belgique aussi. Et même s'il faut un jour qu'on y va en Suisse pour vous rencontrer ou rencontrer d'autres personnes, on vient, nous, on Ouais, s'en parce fout. que. Nous, ça nous fait découvrir C'est des ça, parce endroits que et ce qu'il tout. faut se dire, c'est que nous, plus on monte, plus on grossit dans le truc. Alors au début, là, ça paraît basique. Ah oui, c'est ça. On fait notre petit truc, simple, machin, quoi. mais plus on monte, plus c'est la folie, plus on rigole. Ah oui. Et plus on peut se permettre de faire Ah des choses, ouais, carrément. des choses plus importantes. Ah Tu vois, c'est ça qui est Vous fou. êtes même pas prêts. Si Ouais. vraiment la chaîne se décolle, vous êtes pas prêts. On a des idées de malade. Ouais, voilà. On a un cerveau qui fuse. Et derrière la caméra aussi, on a un deuxième cerveau qui fuse. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi, Romu, d'être là. sur la Ouais, vidéo. parce que voilà, moi je suis de base, voilà, Voilà. de rien. C'est ma chaîne, mais j'aime bien avoir Romu avec moi tout le temps. On a fait les Je premières suis la vidéos. mascotte. Voilà. Il est mon Thomas 2 heures. Merci les gens, Voilà, c'était on va faire une petite Fullcase. chanson. C'est la fin de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Fullcase. Yeah, Fullcase.